Coucou Balance, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, donc pour la pleine lune en Scorpion. Donc cette vidéo, elle est valable pour les 2 prochaines semaines. N'hésitez pas les amis, si les guidances sont disponibles, à aller voir vos autres signes. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu au niveau énergétique ce qui se passe chez vous pendant cette pleine lune, pendant cette période. Comment vous vous sentez les balances? N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire, ça va être très important. Alors les amis, ici nous avons la carte de la dépendance affective. Donc il y a une espèce d'agitation intérieure à cause de dépendance affective. Alors c'est ce que vous pourriez ressentir même si de base vous n'êtes pas comme ça, Balance. Parce qu'avec la pleine lune, bah, forcément ça remue. Donc pour certains, ça vous parle, pour d'autres, ça ne vous parle pas et c'est passager. Mais dans tous les cas, là, on parle d'un blocage en lien avec une dépendance affective. C'est comme s'il y a une partie de vous qui dépend d'une forme de zone de confort qui ne vous convient pas. Alors, vous pouvez être dépendant de quelqu'un, d'une situation, d'un schéma répétitif, alors que vous n'avez qu'une envie peut-être, c'est de vous libérer, ou bien c'est une situation, une personne qui ne vous convient pas. Bon. Je pense que là, ce qui va être travaillé pendant cette période, ça va être ça. Ça va être plutôt d'enlever peut-être un lien, de vous détacher de cette dépendance affective, de vous détacher peut-être d'une personne, vous voyez. J'ai quelque chose comme ça. Ça peut être au niveau amical, au niveau sentimental, au niveau familial. Hein. Bien évidemment, c'est très très large. Hein. Ça va dépendre pour chaque personne. Oui, vous allez... Ouais, en fait, cette pleine lune va vous pousser à vous libérer de ça. Pour découvrir votre vraie nature, pour redécouvrir ce que vous souhaitez vraiment, ce qui est bon pour vous aussi, Balance. Alors, on va aller voir maintenant avec le pouvoir du lâcher-prise. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on va prendre juste celle-ci. Lâchez votre ego, Balance ici. La carte vous dit... Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira toujours vos objectifs. Donc, en lien avec ces deux cartes-là, peut-être que vous vous accrochez à une situation, vous vous accrochez à une personne, peut-être par rapport à une question d'ego, dans le sens où vous êtes peut-être investi dans la situation, dans la relation, et même si vous savez que ce n'est pas bon pour vous, vous ne voulez pas lâcher comme ça. Vous voyez, moi je ressens ça en tout cas avec ces deux cartes. Bon, on va aller voir la suite. Maintenant, on va aller voir le taroscope. À méditer sur ça. D'accord, c'est possible qu'il y ait des choses qui ressortent afin que vous puissiez lâcher. Allez, on passe maintenant au taroscope. On va voir ce que nous dit les chemins de l'éveil. On va prendre 2 cartes. Alors, la première carte, Balance, nous avons le feu. Et en deuxième, nous avons le cœur. Là, on a un cœur qui saigne, là. Ouais, on a beaucoup de... Le feu et le cœur, c'est je pense, hein, ça va être le fait d'écouter votre cœur, finalement. D'écouter votre cœur, d'écouter quand il saigne aussi, d'écouter quand ça fait du bien, d'écouter quand ça fait mal. On a un petit peu toute cette... tout ça là qu'on dit ici pour vous, Balance, hein, parce que le feu, on va aller regarder vite fait la petite carte. Ouais, ça peut brûler, voilà, c'est ça, le feu, il s'enflamme, il brûle, il réchauffe, il peut s'éteindre aussi, vous voyez, le feu, c'est en lien avec votre cœur. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Qu'est-ce qui fait, Balance, réchauffer votre cœur? Qu'est-ce qui est bon pour votre cœur? Et bien là, il y a une situation, en plus, la pleine lune en Scorpion, donc Scorpion, c'est la mort et la renaissance. Je pense vraiment, Balance, que vous allez lâcher quelque chose, une dépendance affective, une émotion, une personne, une situation qui ne fait plus battre votre cœur. C'est ce que je sens. Hein. C'est ce que je sens. C'est comme si vous allez remettre de l'amour, de la sagesse, vous allez prendre du recul, vous allez vraiment vous écouter au plus profondément et vous allez dire non, cette situation elle me fait mal ou cette situation ne me fait pas ou plus vibrer. Donc il faut que je lâche, même si je me suis investie. Ok, allez, maintenant on va poser le tarot Grand Luxe.
Et on va rentrer un petit peu dans les détails de tout ça, parce que pour l'instant, tout est en cohérence. Alors, on va prendre 3 cartes pour voir justement ce qui s'est passé dans le passé récent. Vous savez qu'on a eu Mercure qui a rétrogradé, donc ça a un petit peu bousculé pas mal de personnes et de signes. Donc, on va aller voir ça. 3 cartes pour le passé récent. On va prendre 2 cartes pour voir votre énergie à vous dans tout ça. On va prendre 3 cartes pour voir un petit peu les événements extérieurs, tout ce qui a engendré tout ça, ce qui s'est passé. Et on va prendre 3 cartes balance pour aller voir comment vous allez évoluer dans tout ça. Et on va recouvrir tout ça du Oshozen Tarot. Alors ici, nous avons un 10 de coupe. 10 de coupe, c'est beau, hein, parce que 10 de coupe, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de partage. Vous voyez, avec le 6 de denier, c'est vraiment le bonheur. Il y a quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être que ce que vous avez à lâcher, ça n'a rien... Enfin, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a autre chose, voilà, qui vous fait beaucoup de bien. Il y a un grand plaisir actuellement. Il y a peut-être beaucoup d'amour pour une personne, mais pour certains balances, peut-être que vous devez jongler entre deux. Peut-être qu'il y a beaucoup d'amour, un projet professionnel, quelque chose comme ça, mais vous devez jongler entre votre boulot actuel et ce projet. Il y a quelque chose comme ça. 2 de bâton, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire. Il y a quelque chose à lâcher dans tous les cas, les amis. Alors, c'est parti. On va voir tout de suite le passé. Est-ce que c'est bien cadré? Ouais, ça a l'air d'être bien. Alors, là, on a la carte de la mort. En plus, c'est la carte des scorpions. Hein. Valet de coupe et la carte de l'ermite. Ok. Bon, la mort... Moi, je vois 2 situations. Je vois quelque chose de nouveau ici, avec le valet de coupe. Je vois quelque chose qui est mort. Alors, ça ne veut pas dire que c'est terminé, hein, à voir, mais en tout cas, c'est mort dans votre cœur. Il y a de la nouveauté. Hein, il y a quelque chose, là, ce 10 de coupe qui fait... il y a de la nouveauté, de l'amour, un nouveau projet, voilà, quelque chose comme ça, qui fait à nouveau... qui vous remplit à nouveau de bonheur. Mais l'ermite, on va parler de réflexion. D'accord? On va parler de réflexion, on va parler de besoin de temps, de besoin de réfléchir, je pense, hein, à la situation ou éventuellement pour faire un choix. Pour certains balances, peut-être que vous n'arrivez pas à avoir un enfant, voyez, avec votre hôte dans votre couple. Et là, peut-être qu'effectivement, on réfléchit à ça. Parce que on en a envie et on n'y arrive pas. Ou bien, on a l'horloge biologique, hein, pour les femmes aussi, même pour les hommes d'ailleurs. Vous voyez, il y a de la réflexion par rapport à ça. Alors, on va prendre une carte du Oshozen Tarot. L'avarice. Bon, là, l'idée, c'est de penser à vous. Balance. L'idée, c'est de penser à vous. Quoi qu'il arrive, par rapport aux 2 situations que je vous ai présentées là, l'idée, c'est que là, il faut penser à vous. Alors, pour certains, peut-être que c'est déjà fait. Peut-être qu'il y a eu une fin de quelque chose, d'une situation, d'une relation, d'un travail, bon, peu importe. Et là, il y a ce nouveau projet de cœur ou cette nouvelle personne. Mais l'ermite, on y va tranquillement. Voilà, on réfléchit quand même. On avance vraiment tout doucement parce qu'il n'y a pas vraiment eu de transition entre les deux. Bon, dans tous les cas, la carte de l'avarice, dans le passé, je pense que l'idée, c'était soit de réfléchir à penser à soi, penser ce qu'on souhaite, ou soit vous avez pensé à vous, vous êtes préservé, et puis vous avez été vers de la nouveauté. Bon, votre énergie face à ça, As de coupe, waouh, et la papesse. Bon, voilà, vous êtes dans une énergie d'amour. Hein. Vous êtes dans une énergie d'amour, mais encore une fois, par rapport à la papesse, c'est un peu comme l'ermite. C'est on prend son temps, on réfléchit, on y va tranquillement. Alors encore une fois, l'as de coupe, dans tous les cas, c'est de l'amour que vous avez pour cette situation. Que ce soit une personne, que ce soit un projet, peu importe. Mais la papesse, c'est on prend notre temps. Voilà, on y va tranquillement, on prend notre temps. Alors, j'avais oublié, hein, ici, quoi qu'il s'est passé, quoi qu'il s'est terminé ou qui est mort dans le passé, même si balance, il y a cette envie de penser à vous, de vous stabiliser, ou vous avez effectivement pensé à vous, il y a toujours cet attachement au passé. Cet attachement à ce qui est mort qui fait qu'avec l'ermite, on a besoin de regarder où on met les pieds, on a besoin d'y aller tranquillement. Alors, on va voir l'as de coupe et la papesse.
On sent que, vous voyez, en fait, il y a deux choses. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer, qui fait battre votre cœur, qui vous met vraiment dans l'amour. Une personne, un projet, c'est vraiment magnifique. Et en même temps, il y a toujours cet attachement à autre chose. Alors, la solitude. Ben, on retrouve l'ermite ici. Hein. Donc, effectivement, réflexion. Vous, certains, vous êtes dans l'amour de cette situation. À vous de voir comment ça parle, c'est large, mais le besoin de prendre votre temps parce que tout simplement, vous êtes en même temps en train de lâcher autre chose, Balance. Donc ça, c'est super. On regarde où on met les pieds, comme l'ermite, on l'a 2 fois. On avance tranquillement parce que peut-être que c'est très précieux aussi. Alors, on continue maintenant avec justement, quels sont ces événements extérieurs? Alors, soit cette nouveauté, soit ce truc qui est mort. Hein. Alors, le 7 de coupe, la reine de denier et la carte du monde. Bon. Oui, on a une hésitation ici à l'extérieur. On a une hésitation, on a peut-être une personne qui vous met dans l'incertitude. Vous hésitez quand même à vous ouvrir totalement, même s'il y a cette envie-là. Ou sinon, si c'est par rapport à ce projet, c'est pareil, Balance. Vous hésitez à... Si c'est un projet à votre compte. Hein. Ou artistique, ou voilà, quelque chose comme ça pour ceux qui sont à la retraite, par exemple. Mais il y a l'hésitation de s'investir dans cette situation d'une manière ou d'une autre parce que il y a la peur, en fait, de l'échec. D'accord? Il y a la peur de l'échec. Donc, on hésite. Pour l'instant, on n'est peut-être pas prêt. Voilà, c'est ce que je sens. Pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prêt. Ok. Si c'est une personne, cette personne, peut-être qu'elle vous fait douter. Douter de vous ouvrir. Vous doutez que ce soit une réussite. Si c'est une personne, c'est peut-être quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Et on a beaucoup vierge ici. On a quand même 2 cartes de vierge. Alors, qu'avons-nous ici? Et on a la carte des projections. Bon, si c'est une personne, écoutez, il y a un effet miroir. Vous voyez en l'autre qui vous êtes ou qui vous n'êtes pas. Mais en tout cas, il y a un effet miroir. C'est comme si on s'est toujours connu. C'est comme si on se connaissait depuis toujours finalement. Il y a peut-être même un lien d'âme, quelque chose de karmique comme ça. On ne sait pas en fait si on doit y aller, si on doit avancer. Après, si c'est par rapport à un projet, je pense qu'il y a encore de la réflexion si vous êtes vraiment en accord avec ça, avec ce que vous voulez mettre dans la matière, même si ça a déjà été préparé. Hein. Ok, comment ça évolue tout ça, Balance? Alors, on a un roi de bâton, on a un valet d'épée et on a la roue de fortune. Bon, super, ça évolue bien parce que après la réflexion, là, je pense que cette pleine lune en scorpion va vous permettre vraiment de vous recentrer, de réfléchir, de lâcher ce qu'il y a à lâcher, d'écouter votre cœur, de ne plus avoir peur parce que s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous appelle, d'y aller, de foncer. Vous voyez? Et là, dans l'évolution, mais toujours avec cette réflexion, vous voyez, toujours avec ce temps quand même, le besoin de prendre votre temps. Et là, dans l'évolution, c'est top parce que vous allez être le roi de bâton. Vous allez enfin agir. Vous allez agir parce que vous allez décider avec le valet d'épée que là, ça y est, c'est le moment. D'accord? Donc, la roue de fortune, il y aura un changement, vous allez évoluer, il y aura aussi peut-être de la chance, des choses qui vont s'ouvrir à vous, parce que oui, des fois, c'est bien aussi de prendre son temps, ça permet aussi d'attirer, d'être prêt. Des fois, il ne faut pas forcer les choses, si vous n'êtes pas prêt, forcez pas, ça va attirer que des problèmes. Mais on sent que voilà, vous allez avoir le courage, la détermination, parce qu'il y a un déclic qui va se passer dans votre tête, et là, ça peut être que voilà, une victoire, quelque chose de très bien et de hyper positif, quoi. Alors, ok. Et regardez ici, on a regardez, on a la carte du partage et l'épanouissement, magnifique. Et le partage, c'est l'abondance, hein, vous voyez. Vous allez être dans l'abondance parce que là, enfin, vous allez attirer l'abondance parce que vous-même, vous allez être prêt en fait. Vous voyez, vous allez être prêt à accueillir cet amour, prêt à aller vers cet amour, prêt à aller vers ce projet. Mais dans tous les cas, il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus d'hésitation ni d'incertitude. Parce que là, pendant ces 2 semaines, vous allez prendre le temps de la réflexion. Donc c'est super, mais il y a vraiment quelque chose d'hyper bien là, hein, Balance. Hein, mais je pense que vous avez un choix à faire en fait. Mais le choix, c'est d'y aller dans tous les cas. Mais le choix, c'est aussi d'y aller quand vous êtes stable. D'accord? D'y aller sans le mental, sans les peurs, etc. C'est très beau. Hein.
Donc oui, effectivement, l'idée c'est vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui brûle en vous, de lâcher autre chose, peut-être une situation, une personne, voilà, vous êtes un peu dans la dépendance parce qu'il y a aussi de l'investissement. Mais ça, moi je vois ici, c'est qu'une question de temps les amis. Hein. Allez, on va terminer maintenant avec une carte de demander à votre ange. Et je vais vous lire le petit passage. Balance. Et pour vous, Balance, nous avons la clarté. Alors, la clarté, c'est parti. Pour connaître la vraie clarté, nous devons calmer le bavardage de notre mental, lâcher prise sur le fait de rester piégé dans le brouillard des émotions et prendre du recul par rapport à nous-mêmes assez longtemps pour nous voir nous-mêmes et voir notre vie depuis une perspective plus élevée. Lorsque nous nous sentons clairs, nous sommes aussi capables de voir nos vies et de nous voir nous-mêmes clairement. Nous comprenons avec clarté ce qui nous arrive et pourquoi, et nous savons quoi faire pour honorer au mieux notre propre vérité. Très souvent, pour atteindre cet état, nous devons dissiper le brouillard et le dissoudre de nos vies. Cela passe par le nettoyage de notre maison, la libération des attaches négatives ou le fait de ne plus écouter et de modifier notre discours intérieur négatif. Se lancer dans ce nettoyage physique, émotionnel, mental et spirituel vous apportera toujours l'espace nécessaire pour vous permettre de trouver la clarté. Il est maintenant essentiel que vous vous débarrassiez de ce qui vous a maintenu dans le brouillard et que vous trouviez l'espace nécessaire pour vous permettre de vous recentrer. Cela peut passer par le nettoyage de votre maison, le lâcher prise sur le chagrin ou la colère, ou simplement de retrouver de l'espace pour vous dans votre vie. Peu importe les efforts qu'il vous faudra fournir, la récompense de la clarté en vaut toujours vraiment la peine. La clarté s'offre à vous si vous êtes prêts à vous en donner les moyens et à l'accueillir. Donc vous voyez les amis, c'est ça. C'est pour ça qu'on a beaucoup l'ermite, un petit peu de clarté là pendant ces 2 prochaines semaines pour savoir où vous allez, ce que vous voulez, où vous mettez les pieds et surtout ce que vous lâchez. Voilà les balances, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite de passer de belles semaines et à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse, bye bye.